C'est une robe de chambre? C'est l'habit de mariage traditionnel en Algérie. Avec les parents qu'on a, je m'attends toujours au pire. De ce côté-là, ça se calme. Regarde, ma mère a accepté d'ajuster ton cafetan et mon père, il a jamais été aussi détendu. Moi, je pourrais passer toute la journée avec toi. Vous avez 1 heure pour vous tirer, sinon je vous coffre pour accolage. Tu veux plus être ma princesse des mille et une nuits? Ta belle-fille est flic, alors arrête de m'emmerder. Mais tu as bu? Ta gueule. Ah non, tu vas pas remettre ça. Ah non! Je veux pas te perdre. Au moment de la saisie des résultats, on a volontairement interverti mon classement et celui d'une étudiante. Va jusqu'au bout de tes démarches pour savoir la vérité. Mais tu me promets de plus me parler de ça? D'accord. Vous trouvez ça normal que je puisse pas choisir la spécialité que je mérite? Un mot de plus et j'appelle la sécurité. Servant veut devenir sénateur. Et le père de Mademoiselle Latour est président de l'association des maires. Je suis le sénateur. Et en favorisant sa fille, il obtient son appui pour sa campagne. Donnez-lui sa copie, c'est tout ce qu'il demande. Et c'est prévu dans le règlement. Les 20 copies de son groupe d'étudiants sont passées au pilon par erreur. T'as pas une idée? Arrête, on a fait l'amour tout le week-end. Et alors? La première fois, t'avais des fourmis dans le dos. La deuxième fois, il faisait très chaud. Mytho. Et la troisième fois, Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y avait la troisième fois? eh bien, les étoiles étaient... Mais tu lâches, oui. Les étoiles étaient trop belles. Et donc, j'ai pas pu vraiment profiter, tu vois. Il y a des choses à rattraper dans un vrai lit. Un retour à la dure réalité. Et oui, on peut pas passer sa vie à regarder les étoiles. Dommage. Attends, une seconde. Oui, vas-y. Allô? Oui. Oui, je comprends, j'irai, oui. Oui, bien sûr, je vous tiens au courant. Au revoir. C'était mon avocate. Où est-ce que t'es censé aller? Bah, on a dit qu'on parlait plus de ça. Enfin, tu peux au moins me dire où t'en es d'un point de vue juridique, non? Ok, bah écoute, on a déposé plainte. La police veut m'entendre, je dois passer au commissariat ce matin. Voilà. De toute façon, quoi qu'on fasse, cette histoire de classement au concours va finir par nous séparer. On savait que ce week-end ne durerait pas toujours. Et on en aura d'autres, des jolis souvenirs, je te promets. Déjà, tu vas commencer par me regarder. C'est mieux. Allez. Réservation d'hôtel? Ça s'est fait, toi? Moi aussi. J'ai fini par caser tout le monde. Pas au Mistral, rassure-toi, aucune chance que nos familles se croisent, même par hasard. Ils vont forcément se croiser à la mairie. Hein. Écoute, on fait comme pour le repas, chacun de son côté. Hein, j'ai briefé Abdel, ta famille à gauche, la mienne à droite. Ok. Alors, pour le traiteur, c'est ok? Ouais, j'ai envoyé les arts et en même temps que la nouvelle commande de petits fours. Fleuriste? C'est fait. J'ai même envoyé une avance au chauffeur. Ah bah justement, t'es sûr qu'il est sérieux, ce type-là? Oui, t'inquiète pas, Titine se rentre de bonnes mains. Mais j'aime pas trop que quelqu'un d'autre la conduise. Elle non plus, d'ailleurs. Hein. Bah, elle se fera une raison. Tu vas quand même pas conduire le jour de ton mariage et me laisser toute seule à l'arrière. Je sais, ouais. Donc, affaire réglée. Reste votre fameux général du Soulier, quand même. Bah, lui, j'irai le chercher à la gare. Avec Titine? Ouais. Oui, comme ça sera ma dernière virée en célibataire avec elle. Mais dis-moi, c'est elle que tu devrais épouser. Non, t'es bête. T'es sûr qu'il ne manque rien d'essentiel, là? Bah, l'essentiel, il faut que ta robe de mariée soit prête pour vendredi. C'est ça. Faut que j'aille chercher le cafetan à l'hôtel Select. Non, mais laisse ça, je m'en occupe. Caf. Tu veux du sucre? Si c'est possible. Ouais. J'ai mon stock perso, je sais pas comment ils se démerdent ici, mais il y en a jamais. Merci. Tu sais que c'est grave d'accuser des gens comme Latour et Servant, tu te rends compte? Pourquoi? Parce que les hommes politiques sont intouchables dans notre pays? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais Servant a une réputation de brillant médecin. Et Latour est un élu très populaire, ils vont se défendre. Bah, moi, j'ai travaillé dur pour ce concours et je sais que j'ai réussi. Céline Frémont t'a donné mes brouillons? Oui, ils sont dans le dossier. Bah, n'importe quel médecin te dirait que je me suis pas planté. Alors je t'écoute, c'est quoi ta version des faits? Écoute-moi, en fait, le professeur Servant veut se faire élire sénateur le 25 septembre. Pour ça, il a besoin de l'appui de Latour, qui est président de l'association des maires de la région PACA. Bah ouais, je comprends, ça fait un paquet de grands électeurs, ça. Ouais,
Et en échange de son appui, la tour demande à Servant de surclasser sa fille Alban au concours. On était dans le même groupe. Donc ils ont échangé nos copies. Et il a fait détruire le paquet après avoir saisi les résultats. Ouais, elle arrive 23e, là. Oui, sauf qu'elle a pas du tout le niveau. Et moi, je me retrouve comme une merde 182e. Et si je veux faire ma spécialité en neurochirurgie, je dois redoubler. C'est dégueulasse. Cette Alban Latour, tu la connais personnellement? Oui, plutôt oui. On sort ensemble. Mais elle sait que t'as porté plainte et que tu soupçonnes son père? Oui, elle pense que je me trompe. En même temps, quand je lui ai dit que nos copies avaient été détruites, elle a dû reconnaître que c'était un hasard un peu énorme. Et si l'enquête arrive à établir que Latour est responsable de l'échange de copies, votre couple risque de pas y résister. Je sais. J'aime cette fille, mais j'ai passé 6 ans de ma vie à bosser pour ce concours. Et je mérite pas de redoubler. Ok, bah je vais enquêter là-dessus, je te tiendrai au courant. Bah, merci. Putain, y a pas de boulot pour moi là-dedans, là. Bah, et le patron de la boîte que t'as vu jeudi? Non, c'est mort. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air d'aller plutôt bien. Ça va, j'essaie d'oublier ce qui s'est passé avec Castaing et Mediagaz. Ah, ça va pas être facile. Vous avez laissé pas mal de plumes dans cette histoire. Oui, il y a laissé son boulot aussi. Vous auriez envie de revenir à Phénicie? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Vous avez sûrement raison. Dites-moi, vous cherchez toujours dans les relations publiques? Ouais, je crois que c'est mon truc. J'ai un client qui tient un établissement de jeux à Aix et qui cherche quelqu'un pour renouveler sa clientèle. Ça vous intéresse? Bah ouais, carrément. Je vais vous donner sa carte. Il s'appelle Pascal Rousseau. C'est réglo? Ah, absolument. Par contre, ses critères d'embauche sont un peu spéciaux. C'est-à-dire? Je vous conseille de vous présenter au bras d'une très jolie fille. Dans quoi vous essayez de m'embarquer là? Non, non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Pascal est un jaloux maladif. C'est sa femme qui tient l'établissement et elle est très jolie. D'accord, donc si j'arrive avec une fille, ça passera mieux, c'est ça? Voilà, c'est juste ça. Je vois. Donnez-lui l'impression d'être casé et très amoureux et tout se passera bien. Ah, mais Fabien, ça tombe bien parce qu'il est casé et très amoureux déjà, n'est-ce pas? C'est vrai. Ouais, merci du tuyau alors. Tenez-moi au courant. Ça marche. Au revoir. T'es bien? Ah ouais? T'appelles? Ouais. 06. Ouais. Bonjour, je suis venu chercher le cafetan de Samia. Ouais, c'est pour le cafetan. Oui, c'est le cafetan, oui. T'as réussi à le reprendre? Ah bah bien sûr, tu penses. Mais comment dire, il y a comme un léger souci. 3 fois rien. C'est-à-dire? Non mais c'est une blague là. Non, c'est un accident. Voilà, ton père avait bu un coup de trop et il n'était pas dans son état normal. Oui, alors en voulant m'empêcher de boire le verre de trop, bah, elle a renversé du vin sur le tissu. Non mais Samia va penser que vous l'avez fait exprès. Oui, bah ça c'est sûr, hein, que la mentalité qu'elle a. Non, mais c'est arrangé. La dame de l'accueil m'a dit qu'elle connaissait un remède miracle. Ah bah, justement, la voilà. Ah, je vois qu'on a besoin de moi. Vous y connaissez en tâche, vous? Quand j'étais en tournée en Amérique du Sud, j'avais pas une lingère qui me suivait partout. J'étais bien obligée de me débrouiller toute seule. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du gros sel, du vinaigre blanc et un concentré de bile de bœuf. C'est argentin. De la bile de bœuf, ça marche, ça? Bah écoutez, c'est miraculeux, regardez. Oui, on dirait que ça s'étend. Bah faut bien que ça se dilue. Mais ça se dilue pas, la tâche elle s'assombrit de plus en plus. Oui, puis là, il y a comme une drôle d'odeur. Hein. Ah, ça c'est vrai, ça sent pas bon. Hein. Tu dirais que ça attaque le tissu? T'as raison, regarde. C'est en train de ronger les fils. Ah, Non mais stop là, on arrête tout là. écoutez, si vous m'empêchez d'aller jusqu'au bout, je ne garantis pas le résultat. Montrez-moi ce flacon là. Date limite d'utilisation, octobre 93. Foutez de moi là. Ah bon? Très bien, monsieur Rousseau. J'y serai, à ce soir. Alors? J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Arrête. Eh, c'est cool. On y va à quelle heure alors? On y va à quelle heure? Ouais. Non mais tu viens pas, Sybille. Et pourquoi j'aime pas? T'as entendu Chomette, faut pas que tu y ailles tout seul. Je sais. Eh ben donc, c'est quoi l'histoire? Je peux pas la faire? T'es trop jeune, c'est des endroits interdits aux mineurs. Tu rigoles, hein? J'ai 18 ans dans un mois, Fabien. Ouais, mais moi j'y vais ce soir, tu vois. Bah, et alors, tu préfères y aller tout seul au risque de te faire jeter? Non, mais Chomette a été clair, il faut pas que je loupe l'occasion, c'est tout. Fantastique. Je peux savoir avec qui tu vas y aller, là?
J'en sais rien. Tu vas pas y aller avec nous, non? Je sais pas, j'ai la journée pour réfléchir, on verra. Commence pas, Sibylle, s'il te plaît. Ok. Adriana? Adriana, ouvrez, c'est Vincent. Laissez-moi tranquille, je dors. Ouvrez cette porte, je dois vous parler. J'ai rien à vous dire, moi. Allez-vous-en. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas ouvert. Oui. Adriana! Oui. Ah, Vous allez me laisser tranquille, là. De quel droit vous faites ça? Je vous ai rien demandé, moi. Guillaume m'a envoyé un mail. Il dit que vous n'avez pas donné de nouvelles depuis 5 jours. Et il s'inquiète. Oui, j'ai des problèmes avec ma liaison Internet. J'ai pas pu consulter mes mails. Ça va pas? Si? Mais ça a pas l'air. Je suis fatiguée, là. J'ai enchaîné plein de gardes de nuit la semaine dernière et... j'arrive pas à récupérer un rythme normal. Non, excusez-moi, je vais m'en coucher. Je crois que vous avez assez dormi comme ça. Allez plutôt prendre une douche. Ça vous réveillera. Si j'ai pas envie de me réveiller. Je vous demande pas votre avis. Allez. Allez, je vous attends. J'avais fait des pâtes. Parfait. Ça va? Ça a pas été trop galère pour ta mère? Elle a réussi? Oui, oui. Non. Ouais, c'est-à-dire, pour la taille, c'est bon. Hein. Mais? Il y a eu un léger problème. Non. Elle a pas fait ça? Non, mais calme-toi, c'est un accident. Hein. Non, me prends pas pour une débile, hein. Ça l'a gavé que je le porte le soir du mariage et elle a trouvé une solution bien dégueulasse pour m'en empêcher. Ah non, non, dis pas ça. Non, non, elle était vraiment embêtée, tu sais. Est-ce que tu sais ce que représente ce caftan pour moi et pour ma famille? Oui, je sais, oui, je suis Il a désolé. été transmis de génération en génération. Toutes les femmes qui se sont mariées chez nous l'ont porté. Il lui est jamais rien arrivé, sauf depuis qu'il a été entre les mains de ta mère. Elle s'est disputée avec mon père, elle a eu un geste malheureux. Tu parles d'une bonne excuse. Elle déteste tout ce qui est algérien et elle ferait n'importe quoi pour nous empêcher de respecter nos traditions. Non, là, t'es vraiment injuste, Samir. Hein, C'est moi? Elle m'humilie, elle humilie ma famille. C'est elle qui fait tout pour gâcher notre mariage et c'est moi qui déconne, là? Non, mais calme-toi, bébé. Non, c'est bon, là, j'en ai marre. Elle est trop loin, je suis désolée, j'en ai ras-le-bol. Tu sais quoi, je veux plus la voir, je veux plus la croiser jusqu'au mariage, c'est clair? La cérémonie? Je ferai un effort, mais je te jure qu'elle reste à sa place. Parce que si elle m'approche de trop près, je l'étrangle! Bon, voilà, vous êtes content? Vous avez tout rangé? Oui, et j'ai envoyé un mail à Guillaume pour le rassurer. Merci, c'est gentil. Vous vous sentez mieux? Oui, vous inquiétez pas, vous pouvez rentrer chez vous. Ou aller travailler plutôt. J'ai annulé mes rendez-vous de la journée, je vais rester avec vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça devient absurde. On passe pas son week-end à dormir dans un dépotoir quand on va bien. Je vous ai dit que j'avais enchaîné trop de gardes de nuit et que j'arrive pas à récupérer. Je suis fatiguée, c'est tout. J'ai préparé du thé vert, je vous en sers une tasse? Pourquoi vous faites ça? Parce que quand j'ai cru avoir perdu ma fille et que j'étais très très mal, Guillaume s'est occupé de moi. Mais il s'agit pas de Guillaume, là? Il s'agit de la femme qu'il aime, c'est pareil. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se balader? J'ai pas très envie de sortir. Ah bah très bien, on va rester là à compter les heures. C'est dommage, hein. Il fait un temps magnifique. Vous lâchez jamais l'affaire, vous? Non, je suis un emmerdeur de première classe et je peux me montrer très collant. J'avais remarqué. Venez prendre votre thé et on ira faire un tour. Vous avez besoin de vous changer les idées. Une salade niçoise. Et un plat du jour avec des haricots verts à la place des frites, c'est possible? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Bon, alors, vous êtes pas engueulés du week-end avec Rudy? Non. On avait laissé les portables à l'appart et on s'était interdit de parler boulot, concours et avenir. Ah, trop bien. Et vous avez réussi ou pas? Ouais. On a dormi à la belle étoile. On a fait l'amour.
On s'occupait que de nous, c'était très bien. Tu m'étonnes. Bon, il a compris donc du coup que c'était débile de gâcher ça à cause de cette histoire de classement. Bah non, parce que la réalité a repris ses droits dès ce matin. Coup de fil de l'avocate et rendez-vous au commissariat. Et pourquoi? Bah parce que Rudy a porté plainte. Il a porté plainte, mais il a porté plainte contre qui? Contre ton père? Non, il peut pas, il a pas de preuves. Enfin, je suppose qu'il a dû leur raconter son histoire. Que Servan avait besoin de mon père pour les sénatoriales et toutes ses débilités. Putain, mais il est dingue, mais c'est pas possible. Tu sais quoi? Franchement, moi je serais toi, je l'obligerais à choisir entre ce putain de concours et toi. Il me le reproche jusqu'à la fin de mes jours. Non, 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 faut qu'il règle cette affaire, sinon il va me détester. Mais au final, c'est toi qui vas le détester s'il accuse ton père. Pour qu'il se rende compte de son erreur, je dois le laisser aller jusqu'au bout. Allez, Barbara. S'il te plaît, c'est hyper important pour Fabien ce boulot, hein? Bah, de ma faute, il est obligé d'y aller accompagner. Oui, mais pourquoi moi? Bah, pourquoi toi? Parce qu'il faut avoir 18 ans pour rentrer dans l'établissement. Bah, et alors, il y a plein d'autres meufs qui ont 18 ans. Ah oui, mais t'es la seule en qui j'ai confiance, tu vois. Non, sérieux, j'ai pas envie d'aller à Aix ce soir. Là, en plus, je dois me faire un ciné avec Abdel. Oh, bah ça va, vous en ferez un demain, hein. Ouais, en plus, je te ferai dire qu'il va pas kiffer que je sorte avec un autre mec. Hein. C'est pas un autre mec, c'est mon mec. Non, franchement, je te jure, ça me gave. Non, mais il peut pas se trouver une meuf sans toi, ton mec, là? Bah non, enfin, Barbara, t'es con ou quoi? C'est justement ce que je veux éviter. J'ai pas envie qu'il finisse la soirée avec Nino. Bah, il est pas naze, il te fera pas un truc comme ça, quand même. Ah bah, s'il trouve personne d'ici ce soir, il sera bien obligé, hein. C'est la seule meuf célibataire qu'il connaît dans le quartier. Bon, oui, franchement, je peux comprendre que ça t'emmerde. Ah, toi t'aimerais pas qu'Abdel il traîne avec des ex? Ah bah non, et alors là, je peux te dire qu'il est très bien au courant. Et bah alors, je peux comprendre. T'es chiante. Oui, mais tu veux le faire, hein. Bah oui, je vais le faire. Merci, copine, amour. Ah, tu m'énerves. Oui, je sais. Je peux te montrer un truc? Quoi? Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les destinations possibles pour votre voyage de noces avec Samia. Tu vois, il y a Madère, Minorque, les Baléares. Puis grâce à la collecte, tu vas pouvoir mettre plus cher. Il y a eu tant que ça? Ah oui, pas mal, non? T'as déjà réfléchi à une destination que tu voudrais l'amener? Non. Ah, bah t'as même pas une petite idée? Bon, écoute, ça te paraît dingue, mais pour l'instant, c'est secondaire ce voyage. Oh, t'es sérieux? Ouais, moi, mon but, c'est que mon mariage se passe bien. C'est vraiment pas gagné. À ce moment-là? C'est bon, tout le monde est là? Tu sais pourquoi elle nous a convoqués, toi? Non, j'en ai rien à foutre. Bon, ouais, fermez-la, on va commencer. C'est joli ici. Je connaissais pas. C'est là que je viens quand j'ai pas le moral. Et ça vous arrive souvent? Plus souvent que les gens ne l'imaginent. Alors vous n'êtes pas cet homme d'affaires insensible qu'on décrit. Si, sûrement. Mais je ne suis pas que ça. Il m'arrive aussi de douter, de plus savoir où j'en suis, ou d'être dépassé par ce qui m'arrive. Adriana, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Guillaume dit que vous avez changé depuis votre retour d'Italie et il ne sait pas pourquoi. Il s'est peut-être passé un événement dont vous ne pouvez pas parler à Guillaume, mais moi je peux l'entendre. Non, il s'est rien passé. Adriana, quelque chose vous tracasse, ça se voit, comme si vous étiez rongé par un regret. Vous avez eu une aventure en Italie, c'est ça? Quelle drôle d'idée. C'est la première fois que vous souriez de la journée. Mais oui, mais parce que c'est drôle d'imaginer ça. Il me viendrait jamais à l'idée de tromper Guillaume. Notre rencontre est la seule belle chose qui me soit arrivée. Je sais que vous n'avez pas eu une vie facile. Vous savez que mon ex-mari me battait. Avec Guillaume, j'ai enfin croisé le bonheur. Alors même si j'ai peur que ça dure pas... Et pourquoi ça ne durerait pas? Parce que c'est fragile, le bonheur. Mais vous voyez vraiment tout en noir. Guillaume vous aime, vous l'aimez. Je vois pas ce qui pourrait changer ça. Vous avez raison. Je déprime depuis que je suis rentrée d'Italie. Je pense à ma mère. Elle est toute seule, elle est âgée. Vous avez peur pour elle? Oui, j'ai peur. De plus jamais la revoir. Ça, c'est une Luxoil de 1926. Cette montre a été volée au musée de l'horlogerie cette nuit à Paris. Valeur estimée 1 million d'euros. Une alerte nationale a été déclenchée. J'ai des problèmes avec Samia. Quel genre? Je vous demande une surveillance spécifique de tous les fourgs et secouez vos indices pour savoir si quelqu'un a entendu parler de cette montre.
C'est à cause de ma mère, elle veut plus la voir. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé encore? Une tache de vin. Il existe plusieurs exemplaires de cette montre, mais celle-ci est bien particulière. Elle a un petit M gravé sur le boîtier arrière. Je sais plus quoi faire, j'ai envie de... Tu vois... Bauer, ça vous intéresse pas ce que je dis? Ah si, bien sûr, commissaire. Alors qu'est-ce que je viens de dire? Ok, j'ai raté un épisode. C'est pas parce que vous m'aviez vendredi que vous êtes dispensé de participer à cette opération, c'est clair? C'est clair. Il y a un petit M gravé à l'arrière du boîtier parce que John Kennedy l'a offert à Marilyn Monroe. Bauer, Marilyn Monroe, ça vous dit quelque chose? Faut Pompidou, non? Pardon. Bon, dis donc, je t'ai trouvé la nana parfaite. Mais alors parfaite pour t'accompagner à Aix. Non, mais t'avais pas à t'occuper de ça. Si, c'est bon, c'est tout réglé, c'est Barbara, je l'appelle, elle descend, elle est prête. Hein. Laisse tomber. Et pourquoi? Parce que c'est pas le genre de nana qu'il me faut pour ce type de soirée, c'est tout. D'accord, il te faut quoi comme genre de nana? Il me faut quelqu'un de plus classe, plus féminine, plus souriante. Alors elle est pas souriante 2 secondes, Ninon, hein, si tu parles d'elle. Oh, t'es jalouse. Non, mais tu vas pas à la soirée avec elle, c'est tout. Ça va pas le faire du tout, je te préviens. Hein. Bon, t'es prêt, on y va? Cette plainte est absurde. Ah, mais pas pour l'étudiant qui s'estime lésé par son classement. Il ne supporte pas d'avoir raté son concours, c'est tout. Et au lieu d'assumer ses responsabilités, il cherche un responsable. Mais admettez que la destruction des copies de son groupe est quand même une chose étrange. Il s'agit d'un accident. C'est ce que j'ai dit à son avocate. Ce sont des choses qui arrivent. Mais dans ce cas-là, c'est quand même pas de chance que ça tombe sur le seul étudiant qui demande sa copie. C'est surtout pas de chance pour moi. J'aurais eu moins de problèmes si j'avais pu lui prouver son échec. Oui, sans doute. Depuis des années, je suis chargé de superviser ces épreuves et je n'ai jamais eu le moindre souci. Jusqu'au jour où la fille de Monsieur Latour s'est présentée. Qu'est-ce que vous insinuez? Quel type de relation vous avez avec Monsieur Latour? C'est un ami. C'est lui qui vous a poussé à vous lancer en politique? Oui. Il sait à quel point l'hôpital manque de moyens. Ce sont les comptables qui nous dirigent aujourd'hui. Il faut être rentable. Alors vous pensez si on consacre des fonds à la recherche? On doit se débrouiller pour travailler en plus de nos heures de présence. C'est lamentable. Et vous pensez qu'un siège de sénateur vous permettrait d'agir là-dessus? Oui. Oui, la politique me semble un bon moyen de faire bouger les choses. Et surtout de défendre la seule cause qui compte pour moi, celle des malades. Donc, vos ambitions sénatoriales sont dictées par un idéal, pas par un intérêt personnel. Oui. Même si cela a l'air de vous surprendre. T'as fait attention, j'espère. Le bracelet, il va avec le collier que je te fais la semaine dernière. Il est vraiment très beau. Avoue que ça aurait été dommage qu'on se revoie plus. Pourtant, vu comment je t'ai jeté, je pensais pas que tu me rappellerais un jour. Je suis pas rancunier. Tant mieux pour moi. Mais t'es sûr que ta future belle-fille, elle me fera pas des histoires? Non, elle est trop occupée avec son futur mariage maintenant. Et ta femme, elle me fera pas de problème non plus? Même chose. Et toi? Tu ne devrais pas leur donner un petit coup de main plutôt que toujours traîner dans mes pattes? Ah, si, mais j'ai un gros problème. C'est quoi? Quand je suis avec toi, le mariage de mon fils, j'en ai plus rien à foutre.